Bonjour à tous. Alors dans les précédentes vidéos, on a vu comment obtenir l'ombre du nouage, c'est-à-dire le cheminement du brin, et maintenant il va falloir que l'on voit comment définir les croisements, et surtout comment réaliser la tresse à partir du schéma qu'on aura obtenu. Voyons tout d'abord un petit peu de formalisme. Si j'ai deux brins A et B, pour définir quel est le brin qui passe dessus, je vais épaissir ce brin au niveau du croisement. Donc ici, le brin A passera par-dessus et le brin B par-dessous. Appliquons cela à un schéma de tresse. Dans ma vidéo sur les nouages à plat, qui s'appelait Nouer à l'aide d'un schéma, j'expliquais qu'on ne marquait les croisements que 1 sur 2, et que des croisements par-dessus du coup, ce qui nous permettait en fait de s'assurer, en arrivant au bout du nœud, qu'on n'avait pas fait d'erreur et qu'on avait bien un enchaînement de croisements strictement dessus, dessous, dessus, dessous jusqu'au bout. Alors sur de petites tresses on peut le faire, mais on voit bien que dès qu'on va élargir et allonger nos tresses, ça va vite être fastidieux. Fort heureusement, comme on a projeté nos tresses sur ce quadrillage, on peut voir se dégager quelques particularités sur les croisements. Leur agencement présente une certaine régularité, et on parle alors de codage de croisement. Par exemple ici, si je prends n'importe quel croisement, je peux remarquer que tous les croisements de la ligne et de la colonne sont dans le même sens. On dit donc qu'il s'agit ici d'un codage ligne et colonne. Le sens des croisements alterne à chaque ligne et chaque colonne, c'est ce qui fait qu'à la fin notre tresse présente que des croisements strictement dessus, dessous, dessus, dessous, comme ça jusqu'au bout. Mais le codage ligne et colonne n'est pas le seul codage possible. Je peux très bien imaginer un codage uniquement ligne. Je peux par exemple faire 2 lignes dans un sens, 2 lignes dans l'autre sens, et enfin réinverser pour les 2 lignes restantes. On voit bien ici que le codage est uniquement ligne. Si je prends une colonne au hasard, je vois bien que tous les croisements ne sont pas identiques. Avec ce codage, ma tresse va avoir un aspect différent. En l'occurrence ici, je vais obtenir un motif à chevron avec une bande dans un sens et une bande dans l'autre. Si je modifie encore le codage toujours en restant en ligne, mais que je fais 3 lignes dans un sens, 3 lignes dans l'autre, j'obtiens toujours un motif à chevron, mais cette fois-ci j'ai qu'une seule bande de chevron, et ce codage a un petit nom, on l'appelle le codage gaucho, en l'occurrence un gaucho alpha 3, puisque j'ai 3 lignes dans un sens et 3 lignes dans l'autre. Et on peut imaginer comme ça plein de codages en ligne. Je peux imaginer par exemple une ligne, 2 lignes, 2 lignes, une ligne. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Et à l'instar des codages lignes, j'ai aussi les codages colonnes, qui, quant à eux, vous l'aurez compris, ont des codages uniformes par colonne. Par exemple ici, j'alterne mes croisements toutes les 3 colonnes. On appelle ce codage un codage herringbone, car le motif obtenu est en arête de poisson. Alors vous allez me dire, ça ressemble aussi à des chevrons, effectivement, mais on va parler plutôt de chevrons quand on est dans le sens longitudinal de la tresse, et on va parler plutôt d'arête de poisson ou herringbone quand on va être dans le sens transversal. C'est d'ailleurs la terminologie employée quand on parle des nœuds cylindriques, mais on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Bien, maintenant que nos schémas sont complets, passons enfin à la réalisation concrète de ces tresses. Pour cela, il va vous falloir un support plat et des épingles. Pour le support plat, l'idéal ce serait d'avoir une plaque en liège, de 5-6 mm d'épaisseur au moins. Vous pouvez facilement vous en fabriquer en collant ensemble plusieurs épaisseurs de plaques de sous-couche de parquet par exemple. Maintenant si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours essayer avec un morceau de carton un peu épais, ça devrait aller. Ensuite sur le schéma, on voit qu'à chaque fois que le brin change de direction, j'ai un petit ovale gris. Ça représente en fait une épingle, donc je vais aller planter sur mon support une épingle à chaque fois que j'ai ce changement de direction, à chaque fois que j'ai ce petit ovale gris. Ici j'ai 5 épingles pour la bordure dense du haut, 5 épingles pour la bordure dense du bas, et 2 épingles à gauche, 2 épingles à droite pour les 2 points de rebroussement à gauche et les 2 points de rebroussement à droite. Voilà, le support est prêt. Alors on pourrait utiliser la même technique que celle que je vous ai présentée dans ma vidéo sur les nouages à plat noués à l'aide d'un schéma. Cependant je trouve que cette technique n'est pas très bien adaptée pour les tresses, parce que vous allez vite voir que dès que la tresse est un peu large, et donc que le nombre de parties est assez élevé, vous allez voir qu'on va vite se perdre en cours de réalisation entre les croisements qui existent et ceux qui n'existent pas encore. Afin de se simplifier la vie et limiter les risques d'erreur, nous allons créer une table de croisement. L'idée est de découper le nouage en segments, un segment étant le morceau de brin qu'il y a entre 2 épingles, et pour chaque segment, nous allons référencer les croisements rencontrés. Notre table contiendra donc autant de lignes qu'il y a de segments dans notre tresse, et elle aura 3 colonnes. La première indiquera l'épingle de départ du segment, la deuxième l'épingle d'arrivée, et dans la troisième colonne nous aurons les croisements à réaliser. Le premier segment part de l'épingle S, arrive en T3, et on ne rencontre aucun croisement. Ensuite, de T3 à B5, aucun croisement non plus. De B5 à R0, aucun croisement.
De R0 à T5, toujours aucun croisement. Ensuite de T5 à B2, là je rencontre un croisement par-dessus. Ensuite de B2 à L1, j'ai encore un croisement par-dessus. De L1 à T2, pas de croisement. De T2 à B4, j'ai deux croisements par-dessus, donc j'écris 2 O. Ensuite de B4 à R1, j'ai un croisement par-dessus. De R1 à T4, un croisement par-dessus. De T4 à B1, un croisement par-dessous, et ensuite deux croisements par-dessus. De B1 à L0, j'ai un croisement par-dessous. De L0 à T1, pas de croisement. De T1 à B3, j'ai un croisement dessus, dessous, dessus, dessous. Et de B3 à E, j'ai un croisement dessus, dessous, dessus, dessous. Et voilà, je suis arrivé au bout, ma table de croisement est terminée. Passons à la réalisation maintenant. Je prends mon cordage que j'épingle en S, et j'ai plus qu'à suivre la table de croisement. Donc de S, je vais en T3, j'ai pas de croisement. De T3 à B5, pas de croisement. B5 R0, R0 T5, toujours pas de croisement. Ensuite de T5 à B2, là je vois que j'ai un croisement par-dessus. Ensuite de B2 à L1, encore un croisement par-dessus. L1 T2, pas de croisement. T2 B4, deux fois par-dessus. Ensuite de B4 à R1, un croisement par-dessus. De R1 à T4, encore par-dessus. De T4 à B1, alors là j'ai un par-dessous. Et ensuite deux par-dessus. Ensuite de B1 à L0, un croisement par-dessous. De L0 à T1, pas de croisement. De T1 à B3, là je fais dessus, dessous, dessus, dessous. Et enfin de B3 à E, encore une fois, dessus, dessous, dessus, dessous. Et voilà, je suis arrivé au bout. Maintenant je peux retirer le nouage du support, et je peux le doubler, le resserrer, etc. Enfin ce qu'on fait d'habitude avec un nouage à plat. Alors un petit résumé de ce qu'on a vu dans cette vidéo. On a vu que à partir de l'ombre du nouage, il fallait qu'on définisse les croisements. Pour cela, on utilisait un codage de croisement, donc soit un codage ligne et colonne, uniquement ligne, uniquement colonne. On ne l'a pas vu, mais on peut aussi faire un codage qui n'est ni ligne ni colonne, c'est-à-dire que je dispose les croisements un peu comme je veux. En tout cas, ils ne sont pas uniformes sur une ligne ou sur une colonne. On peut changer un ou deux croisements au milieu de la tresse, par exemple, et là, on n'est ni ligne ni colonne. Sachez tout de même que suivant le codage de croisement que vous allez utiliser et ce que vous allez faire, la tresse se tiendra plus ou moins bien. Ensuite, à partir du schéma avec les croisements, on a établi une table de croisement, et grâce à celle-ci, on a pu réaliser facilement le nouage. Voilà, j'espère que cette petite série de vidéos sur les tresses monobrins vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!